Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui sur une installation agricole dans le département de l'Aisne, à proximité de Saint-Quentin, où 4 agriculteurs se sont regroupés pour produire du biogaz qui sera ensuite injecté dans les réseaux grâce à GRDF, aux distributeurs. Donc c'est important pour Coenov, qui défend ses productions de gaz vert et les usages en particulier dans le secteur du bâtiment, de venir visiter ces installations. Maintenant, on va pouvoir écouter les acteurs de ce projet pilote. Alors, je suis Vincent Guéret, je suis fondateur de la société Enosis et on développe des solutions de méthanation biologique. David Batteux, je suis agriculteur à 5 km et maintenant je suis méthaniseur avec 3 autres associés. Alors vous êtes ici sur le site d'Energia Thiérache où on est venu intégrer notre premier démonstrateur industriel de méthanation biologique. La méthanation et la méthanisation sont vraiment complémentaires pour produire un gaz, du méthane renouvelable. Nous avons commencé par la méthanisation en 2020, c'est-à-dire que nous prenons la biomasse végétale que nous avons sur nos exploitations, mais également les origines d'effluents d'élevage. On peut prendre du fumier, du lisier, comme source d'intrants pour produire du digestat et du biogaz que vous voyez derrière moi. Et en réalité, pour passer du biogaz au biométhane, qui est ensuite injecté dans le réseau de gaz GRDF, aujourd'hui on utilise un équipement qui est l'épuration, qui va permettre de séparer la bonne molécule, le biométhane, d'une autre molécule qui est contenue dans le biogaz, qui est du CO2. Et donc ce CO2, aujourd'hui, il est rejeté à l'atmosphère. Et donc c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'est-ce qu'on peut faire de ce CO2 qui est une vraie ressource? Et nous, ce qu'on propose avec la méthanation, c'est d'utiliser ce CO2 pour venir produire davantage de gaz renouvelable. On est capable de multiplier pratiquement par 2 la capacité de production d'une installation de méthanisation sans venir consommer davantage de biomasse. Le deuxième intérêt, c'est que pour faire de la méthanation, on a besoin d'hydrogène. Donc on peut imaginer intégrer un électrolyseur pour produire cet hydrogène. Et là, on va venir rendre, grâce à l'électrolyseur, des services de flexibilité au réseau électrique. Donc on voit que la méthanation, en fait, est une brique assez systémique, puisqu'elle permet d'une part d'augmenter la quantité de gaz renouvelable qui peut être produite, et d'autre part, de fournir des services au réseau électrique, notamment en termes de flexibilité. Attention, il n'y a qu'un point qu'il faut bien comprendre. La méthanisation est un outil industriel à la disposition des agriculteurs. Il faut être prêt à travailler comme les industriels. Donc il faut s'épauler de personnes qui ont cette expérience. Et ça, c'est très important. Écoutons maintenant aussi le témoignage des participants à cette visite. C'est intéressant aussi d'avoir leur éclairage. Ce qui m'a intéressé aujourd'hui sur ce site de Denobio, c'est qu'on est devant un site exemplaire. C'est une nouvelle technique qui va permettre d'augmenter le volume de production de biogaz et donc donner de la capacité à utiliser du biogaz dans le résidentiel. C'est aussi quelque part de rappeler que l'électrification n'est pas la seule et unique solution qui s'offre au bâtiment et d'utiliser ce gaz renouvelable, c'est un vrai avantage par rapport à un remplacement systématique des technologies. Mais également toute la partie digestat, qui est un résidu de la méthanisation, riche en nutriments, qui peut être utilisé comme engrais naturel pour les cultures. J'ai vraiment appris à ce sujet. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'avoir une vraie vitrine, un vrai démonstrateur. Et c'est tout à fait symbolique aussi d'avoir une unité de méthanation dans l'Aisne, pionnière dans le cadre des gaz verts. C'est une fierté aussi de voir que la France est en pointe sur ces technologies. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur notre site internet www.coenov.fr pour retrouver toutes les informations sur les gaz verts, sur les solutions, sur l'hybridation des systèmes et pour retrouver aussi nos différentes vidéos. À très bientôt.